c'est la commémoration du 20e anniversaire du génocide rwandais. Le génocide a débuté le 7 avril 1994 et a fait 800 000 morts en 100 jours, principalement des Tutsis, d'après les chiffres fournis par les Nations Unies. Pourquoi parler du génocide rwandais à l'occasion du 11 avril en Côte d'Ivoire? Pour deux raisons. La première est que ce qui s'est passé en 1994 au Rwanda montre comment la haine tribale peut conduire une nation à son autodestruction. C'est pourquoi les responsables de tous les pays du monde, et particulièrement ceux qui connaissent des crises comme la Côte d'Ivoire, doivent méditer sur le désastre rwandais afin de conjurer la violence politique chez eux. Alors, en ce qui nous concerne, quand dans le recensement de la population, le pouvoir ivoirien actuel maintient le critère de l'appartenance ethnique et refuse de s'asseoir avec son opposition pour expliquer ses choix, nous avons des raisons de nous inquiéter. Car si le recensement vise le développement comme ils le disent, nous devons savoir en quoi des statistiques ethniques contribuent à la conception de ce développement. À quel dessein veut-on connaître combien de personnes compte chaque ethnie en Côte d'Ivoire en 2014? Le combat contre l'ethnisation de la vie politique, économique et sociale doit aussi faire partie des combats majeurs que nous devons mener. La deuxième raison pour laquelle j'évoque le génocide rwandais est qu'à l'analyse, on note des similitudes troublantes entre ce drame qui a marqué tous les esprits et la crise ivoirienne, toute proportion gardée. Le premier point commun est que nous avons, d'un côté comme de l'autre, au départ, une crise politique nationale, interne à un État, et qui prend une dimension internationale à travers l'engagement d'une grande puissance, en l'occurrence la France, avec l'opération turquoise au Rwanda et l'opération Licorne en Côte d'Ivoire, et l'implication des Nations Unies à travers la mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda, MINUA au Rwanda, et l'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, ONUCI, pour notre pays. La France et l'ONU n'ont pu empêcher le drame au Rwanda, ni en Côte d'Ivoire. Au contraire, jusqu'à aujourd'hui, des soupçons de partialité pèsent sur la France de la part des autorités rwandaises. Par la voix de son secrétaire général, l'ONU vient pour sa part d'exprimer encore une fois ses regrets de n'avoir pu empêcher le génocide. Notre espoir est que ni les uns ni les autres n'aient à exprimer un jour des regrets au sujet de la crise ivoirienne. C'est pourquoi il est toujours bon d'exhorter les puissances, les grandes puissances et les Nations Unies à peser de tout leur poids sur le régime ivoirien afin qu'ils s'engagent véritablement dans la voie du dialogue et de la paix et qu'ils évitent à la Côte d'Ivoire un Rwanda. Le second point commun avec le Rwanda, c'est que des crises comme celles que ces deux pays ont vécues constituent des moments de rupture. C'est pour cela qu'il est important d'en saisir toutes les dimensions, depuis les causes profondes jusqu'aux ramifications internationales, afin de mieux comprendre le phénomène et bâtir des solutions objectives et pertinentes dans le processus de restauration du pays à travers la paix et la stabilité. C'est même cette volonté